Dans cette troisième vidéo sur les pointeurs, nous allons parler du déréférencement, c'est-à-dire comment accéder au contenu de l'élément pointé. Alors, reprenons notre exemple, nous avions une variable et nous prenions à l'aide de l'opérateur de référencement, on prend la référence, c'est-à-dire l'adresse vers cette variable, et donc pointeur i contient l'adresse de la variable a sur le stack. Maintenant, si on veut accéder à la valeur, eh bien, on met une étoile devant le pointeur. Donc voilà, j'ai le pointeur, et en fait, l'étoile, ça peut se lire comme je descends le long de la flèche pour aller accéder à l'élément qui est pointé. Ça saute ici. L'élément qui est pointé par le pointeur, c'est-à-dire l'élément qui se trouve à l'adresse spécifiée dans le pointeur. Ça, c'est la première façon. Donc ici, ça, c'est le déréférencement en lecture. Si je fais int b égale étoile pointeur i, on se retrouve b, en fait, contient donc la valeur qu'il y a dans a. Donc en fait, le déréférencement, l'étoile peut aussi se dire, je prends la valeur de l'élément pointé, et non plus l'adresse. Ptri contient l'adresse, étoile ptri, c'est le contenu de l'élément pointé. Une fois qu'on a le pointeur, évidemment, ce qu'on peut faire, c'est modifier l'élément pointé. Donc ici, de nouveau, on part de notre exemple. On veut changer la valeur de a, en fait, à travers son pointeur. On met juste à gauche de l'assignation étoile ptri. Donc je prends le contenu de l'élément pointé et je change sa valeur. Et donc ici, on change la valeur. On descend le long de la flèche et on change la valeur de l'élément pointé. On modifie donc le contenu de l'élément. Dans le cas où on référence un tableau, c'est-à-dire que c'est l'adresse contenue dans le pointeur et l'adresse du premier élément du tableau, donc l'élément 0, eh bien, on peut utiliser une notation tout à fait conforme à celle des tableaux. En fait, un tableau, c'est un pointeur avant toute chose. Et donc, je fais crochet le numéro de l'élément. Le C, comme il connaît le type du pointeur, il va pouvoir calculer tout seul à quelle adresse se trouve l'élément. Et donc il va aller prendre ici l'élément, le deuxième élément, donc l'élément numéro 1. Et donc ici on va voir, on aura bien la valeur contenue dans le deuxième élément du tableau, comme si c'était un tableau normal. En fait, si on ne regarde pas ce qu'il y a ici on a l'impression d'accéder à un tableau tout à fait normal. Et c'est ce qui se passe. Le C fera tous les calculs qu'il faut en fonction du type de l'élément pointé, des éléments pointés, pour se déplacer d'autant de bytes qu'il faut, et donc aller référencer la bonne zone mémoire. On peut évidemment aller modifier un élément du tableau, et encore une fois, au niveau écriture, c'est exactement la même chose que si on avait un tableau normal. Donc ici on a buffer est un pointeur, on fait crochet 3, donc c'est le quatrième élément du tableau qu'on va aller modifier, encore une fois. Il va calculer tout seul le déplacement nécessaire pour aller chercher le bon élément. Donc on voit que c'est quand même assez pratique au niveau notation. En fait, on oublie que c'est un pointeur, on y pense quand on crée le tableau, et puis ensuite, on l'utilise comme si c'était un tableau tout à fait normal. Maintenant, si on aime se rendre la vie compliquée, on peut jouer sur le fait que les pointeurs, en fait, ce sont des adresses. Par exemple, ici, je prends un tableau, je prends le pointeur correspondant, donc j'ai un pointeur d'entier, qui est là, ici sera le premier élément, l'élément 0 du tableau. Eh bien, si je fais pointeur plus plus, le langage C, il est au courant que j'ai un pointeur vers des entiers, et donc il va augmenter l'adresse contenue du pointeur par le nombre de bytes que représente un entier. Mais nous, on fait juste plus 1. Et donc maintenant, après pointeur plus plus, pointeur en réalité pointe vers le deuxième élément du tableau, l'élément numéro 1. Ok. Et on peut faire pointeur plus 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 comme ça, et on peut au fur et à mesure accéder aux éléments du tableau. Alors si je reprends mon code ici, donc je fais ptr++, après ptr++,
on pointe donc vers le deuxième élément. Maintenant, cet élément, je peux y accéder. Je peux, par exemple, si j'ai envie de changer l'élément pointé, donc je mets 15 à la place de 8 ici, hop, voilà. On va avoir comme effet que, oui, bon, ça va pas changer ça, c'est qu'ici, je vais changer dans mon tableau le 8 en 15. Ou le contraire, hein, je peux faire maintenant, j'ai une variable b, et je peux dire c'est ça, et maintenant ici, je vais recevoir la valeur de l'élément pointé. C'est-à-dire qu'il y a moyen, si on veut, d'accéder au tableau sans utiliser la notion crochet. Alors, il y a une question de performance en fait ici. Hein. Alors si on fait des détails, en fait, ce qui se passe réellement quand on fait, par exemple, quand je fais tableau crochet 2 par exemple, eh bien, il y a tout un calcul qui est fait. Ça, c'est équivalent à dire j'ai mon pointeur et je lui rajoute 2 et en fait je vais chercher l'élément pointé. Voilà, donc ça aussi on peut écrire ptr plus 2 et je prends l'élément pointé. C'est évidemment beaucoup plus simple d'écrire ceci, beaucoup plus lisible. Donc quand vous avez le choix, utilisez la notation crochet. Idem, si on aime les choses compliquées, pour initialiser le pointeur, ben on pourrait utiliser, au lieu de faire ptr égale tab ici, je pourrais écrire tab, comme ça. Je sais pas s'il faut mettre des parenthèses, il faut se méfier du truc. Voilà. En fait, ces deux choses sont équivalentes, hein, c'est-à-dire je prends l'élément 0 et je prends son adresse. C'est exactement ce qui se passe ici, sauf que c'est plus simple à écrire, c'est-à-dire que tab c'est l'adresse de l'élément 0. Donc ici tab c'est l'adresse de l'élément 0. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'arithmétique des pointeurs. Moi personnellement je déconseille d'utiliser cela. Vous voyez que c'est quand même beaucoup plus simple la version avec les crochets. Alors évidemment, ici, ce qui se passe, c'est qu'il y a une question de performance. Hein. Ça va prendre... Faire ceci, évidemment, ça va être un peu moins efficace que si on fait ptr++ et puis qu'on... Voilà quoi. Mais bon, simplifiez-vous la vie, c'est le message que je peux vous donner. Voilà.